Question 3. Estimateur par la méthode de vraisemblance. Il faut savoir que pour déterminer un estimateur par la méthode de vraisemblance, nous commencerons par la condition de premier ordre. Condition de premier ordre, qui consiste à poser que le dérivé de la fonction log vraisemblance est égal à 0. Donc nous allons poser la dérivée égale à 0. Donc la dérivée de la fonction log de vraisemblance par rapport à notre paramètre, ici notre paramètre c'est θ, égal à 0. Donc nous allons dériver ici par rapport à θ. Puisque n c'est un coefficient, le n est isolé. Donc on aura, cela équivaut à n. Et la dérivée d'une fonction logarithme, ça fait u' sur u. Donc à savoir, dérivée d'une fonction logarithme, cela correspond à u' sur u. Donc on va aller doucement, pas à pas. Donc on aura n facteur de u', c'est-à-dire 1 moins θ prime sur 1 moins θ. Ensuite, on a fonction logarithme, donc ça fait plus θ, on fait doucement, θ prime sur θ, somme et allant de 1 à n, ici, moins une fonction logarithme, on applique la dérivée, ça fait 1 moins θ prime sur 1 moins θ, somme de i allant de 1 à n de ici. Donc doucement, on n'oublie pas que c'est égal à 0. On va mettre ça quelque part ici, égal à 0. Donc toute cette équation est égale à 0, il n'y a pas de place. Donc égal à 0. Donc cela équivaut à, ici, quand on dérive, ici une constante, ça fait 0. Par rapport à θ, ça fait moins 1. Donc on aura n multiplié par moins 1 sur 1 moins θ. Dérivée de θ, ça fait 1, donc ça fait plus 1 sur θ, somme de i allant de 1 à n. Ici, on sait que 1 moins θ, 1 c'est une constante, donc ça fait 0. Dérivée de moins θ, ça fait moins 1 avec le 1 ici, ça fait 1 plus. Plus 1 sur 1 moins θ, somme de i allant de 1 à n, ici égale à 0. Donc nous allons simplifier et nous allons tirer θ. Puisque nous avons une équation en face de nous, sans se tracasser avec les fractions, on va multiplier, on va regarder les différents dénominateurs. On a 1 moins θ et puis on a θ comme différents dénominateurs. Donc nous allons multiplier toute l'équation par 1 moins θ. Et ensuite, on va multiplier aussi par θ. Donc, lorsque nous multiplions toute l'équation par 1 moins θ, le 1 moins θ va se simplifier ici. Donc, on aura moins n plus le 1 moins θ passe ici. 1 moins θ sur θ, somme i allant de 1 à n. Ici, lorsqu'on multiplie par 1 moins θ, là ça se simplifie. Donc, il reste somme de i allant de 1 à n, ici égale à 0. Puisque c'est 0 ici.
Ensuite, on multiplie par le deuxième dénominateur qui est θ. Si nous multiplions par θ, on aura moins n θ ici. Ici, le θ disparaît, on va faire plus 1 moins θ, facteur de somme de I allant de 1 à n ici, plus θ, somme de I allant de 1 à n ici égale à 0. Qu'est-ce que nous constatons? Ici, on a moins somme de I allant de 1 à ici, et puis ici, on a plus. Donc, celui-là va se simplifier. Donc, il va rester équivaut à moins n θ. Il lui reste une fois somme plus somme de I allant de 1 à n ici. Équivaut encore, on poursuit notre raisonnement. On oublie égal à 0 ici, égal à 0. N θ est égal à somme de I allant de 1 à n ici. Comment on peut trouver ça? C'est comme si le moins n θ passait de l'autre côté. Donc le n θ est égal à somme de ça. On a juste réécrit. Donc, on va mettre juste devant. Équivaut à. On va passer le n en bas ici. Donc ça fait θ est égal à 1 sur n somme de I allant de 1 à n ici. Et nous venons de trouver le θ. On peut mettre le chapeau à présent. Chapeau. Et encadrer. Donc θ représente ici notre estimateur par la méthode de vraisemblance. Donc il faut vérifier que le θ prouvé, notre estimateur, maximise la fonction de vraisemblance. Pour cela, nous allons passer à la deuxième étape. Après la condition du premier ordre, on passe à la condition suffisante du second ordre. Condition de deuxième ordre, condition suffisante. Pour cela, nous allons calculer la dérivée seconde de la fonction log de vraisemblance. Dérivée seconde de la fonction log vraisemblance. Et nous allons montrer que cette dérivée-là est inférieure à 0. Donc la condition est inférieure à 0. Donc prenons notre dérivée première. Donc c'est là on a obtenu notre dérivée première. Notre dérivée première qui est là. Nous allons dériver encore une fois par rapport à θ. Donc si on dérive une fois ici par rapport à θ, donc c'est comme si on va réécrire tout d'abord. C'est comme si on a n moins 1 sur 1 moins θ plus 1 sur θ somme de I allant de 1 à n ici plus 1 sur 1 moins θ somme de I allant de 1 à n de ici. Donc nous prenons la dérivée première obtenue dans la condition du premier ordre. Nous allons dériver encore par rapport à θ. Donc cela égale ici à. Si nous dérivons ici par rapport à θ, c'est une fraction. Le n est un coefficient conservé. Donc on aura n facteur de. C'est une fraction avec E'. Donc ici, ça va faire. On va appliquer la dérivée
ici, on a c'est la même propriété, moins E' sur U carré, donc ça nous donne moins. La dérivée de θ c'est 1, donc on va faire moins 1 sur θ carré, somme équivalent 1 à n ici. La dérivée de 1 sur 100, on applique la propriété, ça fait la dérivée de celui, moins la dérivée de celui. La dérivée de celui a fait moins 1, moins, ça devient plus, donc ça fait plus 1, sur 1 moins θ au carré, somme de I à moins de 1 à n ici. Donc, voyons maintenant le signe de ce que nous venons d'obtenir. Commençons. N, c'est un nombre, n est supérieur à 0. N est supérieur à 0. Ici, 1 moins θ plus que son carré, c'est positif. Un nombre négatif, c'est un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Donc, on va faire ça doucement, là, vous allez voir. Celui-là, il est inférieur à 0. Celui-là, il est supérieur à 0. Négatif sur positif, ça fait négatif. Négatif fois positif. Donc, tout ça, ça nous fait quelque chose qui est inférieur à 0. Donc, on est ici, θ étant positive, on a moins 1, donc ça devient négatif. Donc, négative sur positive. Donc, le tout va nous donner quelque chose de négatif. Donc, c'est plus ici, plus 1 est positif, donc ça fait quelque chose qui est positif. 1 moins θ au carré, c'est positif. Donc, positif sur positif, ça nous donnera quelque chose de positif. Mais ce qu'il faut savoir, ici, on a dû faire une erreur. Normalement, ça doit sortir négative. Je vérifie rapidement. Voyons voir la dérivée. Rapidement, voilà ça. 1 moins θ prime, ça nous donne moins 1. Ok, ici on avait un moins 1. La dérivée de ça fait U'. Le U', ça fait moins 1. Ici on a mis plus au lieu de mettre moins. Voilà. Donc, ici on a positif sur positif, ça fait positif. Du fait qu'il y a un signe négatif devant, voilà, un signe négatif devant ici, donc un signe négatif. On a positif sur positif, ça fait positif. Positif fois négatif, ça nous donne négatif. Donc, on a la somme négative d'un thème négatif, plus un thème négatif, plus un troisième thème négatif. Forcément, on obtient quelque chose qui est négatif. Donc, effectivement, la dérivée seconde du log de vraisemblance par rapport à θ carré est bel et bien négative. Par conséquent, le paramètre θ égale 1 sur n, somme de I allant de 1 à n ici, maximise la fonction. Donc, c'est bel et bien un estimateur par la méthode de vraisemblance.